Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mercredi en mode vacances pour des études de cas qui vous concernent, qui vont, en tout cas je l'espère, et c'est dans ce but que je le fais, vous aider sur votre communication, votre marketing, la survie de votre entreprise. Il peut y avoir plein de choses. Aujourd'hui, je vous propose de voir, parce que ce sont mes fans, c'est vous qui choisissez les sujets, donc si vous en avez, ce sera programmé pour les vacances suivantes, puisque cette semaine il reste un live qui est déjà pris, dont le sujet a déjà été donné, mais si vous avez des idées, je serais ravie de pouvoir vous aider. Donc le principe est simple, en commentaire, en message privé, par mail à j'apprends@misscom.fr ou même claire@misscom.fr, c'est plus court. Vous m'envoyez un domaine d'activité, une situation d'entreprise et la problématique à traiter, et moi je pars en freestyle professionnel pour dérouler tout le sujet vis-à-vis de ce que vous m'aurez proposé. Donc aujourd'hui, pas cette semaine, aujourd'hui on voit le problème de Chris Abeille, dont la question était comment démarrer une présence professionnelle sur Facebook, donc à travers une page, quand on part de zéro. Et le domaine d'activité est la relation d'aide et le coaching de vie. Vous voyez, un vaste sujet. Mais écoute Sylvain, si tu dois faire un scan, je t'en prie, il vaut mieux justement que je ne parle pas de ton cas si tu ne peux pas être présent. Donc ça tombe bien, on verra ton cas vendredi, ce sera beaucoup plus simple. Petit rappel pour ceux qui me découvrent, qui apprécieraient pourquoi pas les études de cas et puis le côté pratico-pratique que j'essaye de transmettre, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si c'est pas le cas, à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. C'est parti, on va commencer quand même. Donc, comment démarrer une présence pro sur Facebook, ce que je disais un petit peu en intro, même si ça a été coupé au montage, c'est que dans ces émissions-là, même si vous m'offrez un sujet, parfois je ne vais pas abonder dans votre sens, parce qu'il faut toujours de la pertinence. Donc, je vais répondre au cadre, je déroulerai malgré tout le sujet, puisque, dans la relation d'aide, pour moi, déjà, il y a un souci. Une réflexion à mener. Il n'y a pas de souci, en fait. Il y a juste les bonnes décisions à prendre. Est-ce que Facebook va réellement être le bon support de communication vous permettant de communiquer avec ces personnes-là? D'accord ? Et quand on parle de bons sujets de communication, ça prend plusieurs éléments en compte. Le premier, c'est d'avoir des objectifs qui vont être tangibles, réalistes, réalisables, à durée déterminée, la méthode SMART. Faut que j'écrive un article sur le sujet, je vous le mettrai en commentaire le jour où il sera sorti, parce que j'en ai trop à sortir. Bref, donc il faut déjà commencer par une stratégie. C'est quelque chose d'extrêmement important, parce que si vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne risquez pas de communiquer correctement et on s'épuise, on perd de l'argent, on perd du temps pour rien. C'est d'ailleurs le sujet de mon dernier article, ces 5 actions marketing qui vous font perdre du temps pour rien et pour lesquelles il faut arrêter de dépenser son énergie, son argent, son temps, parce que le temps il est précieux, à la fois par rapport aux clients qu'on pourrait satisfaire au lieu de faire du marketing, et aussi parce que le temps, vu que c'est pour des clients, c'est aussi de l'argent. Bref, je referai pas le monde en 2 secondes. L'idée, ça va être de déterminer donc ces fameux objectifs et donc de voir à qui on s'adresse. Est-ce que ces personnes-là vont être sur Facebook, puisqu'on parle de Facebook? Est-ce que les personnes que l'on vise sont sur Facebook et acceptent ce type de message? Dans la notion d'acceptation et surtout vis-à-vis de l'aide à la personne, il est très compliqué à mon sens, à mon avis, et ça fait quand même 10 ans que j'accompagne aussi des psychothérapeutes, des thérapeutes, le monde de l'aide à la personne, j'en ai énormément tout au long des années. J'en ai à peu près 3-4 dossiers, 4 clients qui sont dans ce domaine-là. Et Facebook est quand même aujourd'hui malheureusement un réflexe, mais pas une solution en soi. Parce que à la fois, c'est important de se dire, tout le monde peut se dire que nos clients sont sur Facebook, parce que tout le monde est sur Facebook aujourd'hui. Mais il faut que Facebook, ce canal de communication, soit accepté par les gens.
C'est-à-dire que ils acceptent de réagir à vos publications. Et aujourd'hui, Facebook, il est plutôt, par rapport à la vie d'un projet, il est beaucoup plus loin, beaucoup plus dense, beaucoup plus difficile à travailler parce que les gens ne sont plus réactifs. On se retrouve avec une passivité. Voilà, les gens scrollent, ils ne réagissent plus, ils ne commentent plus les publications. Regardez, moi-même, je suis obligée de faire des appels warning pour avoir des idées de sujets qui vous concernent et qui vous parlent. Et je désespère d'avoir votre concours pour pouvoir créer les émissions qui vous plaisent. D'accord. Donc Facebook, c'est un énorme travail, c'est un énorme chantier et il faut vraiment, vraiment, vraiment le sélectionner et qu'il fasse partie d'un choix stratégique vis-à-vis de votre communication. Donc le premier point vis-à-vis d'une présence sur Facebook et de lancer une nouvelle page avec tout ce qui existe déjà, c'est de savoir, alors oui, est-ce que votre cible est là? Mais comme je vous le dis aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, enfin, sauf les jeunes. Donc si votre cible est les jeunes, c'est peut-être pas le bon format. Mais dans l'absolu, la plupart des gens sont sur Facebook, donc la réponse à cette question, elle va être tronquée, parce qu'on y est tous. Donc la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ma présence va être intéressante et va permettre à ces gens-là de réagir? Et c'est extrêmement compliqué puisque aujourd'hui la notion de visibilité n'est pas juste de publier quelque chose. Ce qui fait gagner de la visibilité sur Facebook, c'est la notion d'engagement. L'engagement, ça va être les réactions en smiley, mais surtout les commentaires. Et ce n'est plus aujourd'hui qu'un simple commentaire sous une publication, ce sont des sous-commentaires de sous-commentaires et des gens qui vont échanger entre eux sous votre propre publication. Donc, la notion stratégique va être ultra importante. Donc moi, j'ai envie de te retourner la question Chris. Est-ce que tu penses vraiment que dans l'aide à la personne en partant de zéro, Facebook va être ton bon moyen de communication? Est-ce que tu penses vraiment, ou est-ce que tu as des... Justement, alors, comment on fait pour savoir? On peut tester, déjà, poser la question à une mini-communauté, parce que malgré tout, on en a quand même une, hein, ça commence par nos... Ça, c'est les cercles relationnels. On a nos proches familiaux, on a nos proches amicaux, puis on a nos proches professionnels. Chris, je sais que quand même, tu travailles, tu es indépendante depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vraiment, tu n'as pas dans ton réseau des clients, des gens qui sont déjà existants et qui pourraient répondre à cette question-là? Est-ce qu'ils sont prêts à te suivre sur une page Facebook? Bon, il faut aussi trouver les gens suffisamment honnêtes pour pouvoir dire la vérité, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés, qui vont dire oui par l'envie de soutien, mais qui le sauront pas forcément une fois la page activée. Ah, te voilà Chris, bah écoute, ravi de te retrouver, justement, donc on parle de toi. Ce premier point vis-à-vis de la question et de la situation, c'était surtout de vérifier que Facebook va être le bon endroit, et je ne suis pas convaincue que dans l'aide à la personne en partant de zéro, ça le soit tant que ça. Donc voilà, il va vraiment falloir aller chercher, est-ce que c'est réellement pertinent? Donc comment le faire? On pose la question, alors pas forcément sa famille ou ses proches, parce que ils sont partis pris, et ils vous répondront oui, donc c'est pas une réponse honnête. Par contre, le demander à des gens avec lesquels on a un peu plus de distance, notamment des clients qui sont déjà là, ou des clients de fournisseurs, en tout cas dans son réseau un peu plus professionnel, là on aura une information un peu plus tangible. Est-ce qu'ils sont prêts à interagir? C'est pas juste d'aller liker une page, parce que ça c'est une fausse visibilité. On a beau avoir 1200 likes, on n'est pas vu par plus de 20% de sa communauté, et en général on l'est beaucoup moins, parce que 20% c'est au maximum quand on a une super stratégie et une super communauté engagée. Donc là l'idée ça va vraiment d'être de vérifier si c'est le bon canal. Ceci étant dit, je me dois quand même de répondre à la question. Quand on va partir de zéro, justement, on va créer des actions pour gagner en communauté. Alors, avant même d'essayer d'engager et de gagner des abonnés, d'accord, des fans, des likes, des abonnés, il faut d'abord mettre en place une stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'on va y publier? Parce que susciter l'intérêt des gens, d'accord? Et encore une fois, je demande pas à Tantine, Marguerite ou au frangin de venir liker la page. Ça, c'est des faux likes qui ne servent absolument à rien. Sauf si, bien sûr, votre sœur, votre tante ou votre famille a des relations qui sont intéressées par ce que vous faites. Là, ils sont cible relais et ce n'est plus une question de lien de parenté.
Mais en général, c'est quand même très rare. Donc l'idée, même s'ils vont nous servir quand même à démarrer, parce que sans avoir les 50 premiers likes, on n'a aucune visibilité. Il y a des fonctionnalités qui ne sont pas actives, donc on va se servir de ce premier cercle pour pouvoir démarrer la communauté. Moi, ce que je préconise souvent d'ailleurs dans mes formations, c'est quand on est suffisamment quand on a suffisamment démarré, qu'on a suffisamment de likes, c'est de supprimer cela. C'est pas une histoire de méchanceté, c'est une histoire de rentabilité. On est une entreprise, on n'est pas là pour jouer au bisounours, on est là pour faire du business, et le business, ça va pas vraiment avec la famille en général. Donc ça, c'est à vous de juger par rapport à votre activité et par rapport à vos proches que vous connaissez. Je vous laisse seul juge de la méthode. Donc, le deuxième point, ça va être quand même d'élargir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va travailler sur sa communauté professionnelle, inviter les gens qui peuvent être intéressés. On va aussi leur demander, comme je viens d'en parler, d'être cible relais. Peut-être que vous avez des confrères, des consoeurs. Alors souvent, nos liens sur Facebook, notamment, autant aller trouver une cible qui est déjà sur le support. D'accord, ça c'est quelque chose d'important. On va aller leur proposer de partager la page, on va leur proposer de trouver, pourquoi pas proposer à leur communauté notre page, parce qu'on a une charte éditoriale très pertinente et très intéressante pour eux. Encore une fois, cette notion de création de contenu en amont va être ultra, ultra importante. Donc, grâce justement à ce contenu que l'on a déjà déterminé, on va pouvoir dire, voilà, il va se passer ça, ça et ça sur ma page. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes dans ta communauté. Là, on va pas parler de ça à des concurrents à proprement parler. On va aller travailler, donc faire des actions, ce qu'on appelle de co-branding. L'action de co-branding, c'est d'aller chercher et proposer un partenariat avec des entreprises qui ont les mêmes clients que nous, mais qui sont pas dans le même domaine. De manière, alors souvent d'ailleurs ça marche encore mieux quand ce sont des domaines qui cohabitent. Je sais pas moi par exemple, relation d'aide à la personne, on peut aller sur problème de santé ou problème, je sais pas moi, chez le médecin, voilà. Les problèmes médicaux, voilà. C'est pas le bon sujet, c'est pas le bon exemple vis-à-vis de Facebook même, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, et je viendrai justement sur ce deuxième axe ensuite. Si je donne à toutes les personnes qui sont chez mon médecin le lien de ma page et qu'elles viennent le liker, parce que c'est en corrélation, donc on va avoir un intérêt de diffuser notre contenu auprès de ces personnes-là. Si je prends moi, une action de co-branding qu'on m'a proposée pas plus tard que dimanche et à laquelle j'ai répondu ce matin. C'est une personne justement qui a un groupe de personnes dans le bien-être, justement dans la relation d'aide finalement, on y est, et qui a un groupe qui tente de s'en sortir, et elle demande mon concours pour leur proposer des lives et animer un petit peu son groupe pour leur donner quelques guidelines vis-à-vis de comment elles peuvent s'en sortir, en sachant que l'annonce de demain soir risque de nous faire sourire dans le mauvais sens. Donc là, on est dans une action de co-branding, c'est-à-dire que je vais entrer dans une communauté auprès de gens que je ne connais pas. Je ne suis absolument pas en concurrence avec qui que ce soit. Par contre, j'ai des potentielles clientes qui seraient intéressées par mes services. Donc, on se retrouve avec quelque chose de très intéressant vis-à-vis de cette communauté et donc de nouveaux entrants. Justement, l'intégration de communautés dans laquelle on va faire des interactions et avec lesquelles on va interagir, exactement comme je viens de le dire, c'est une autre action de co-branding. Alors, que ce soit des gens qui viennent nous chercher ou que ce soit moi qui aille les chercher pour leur proposer, ça m'est déjà arrivé, je repense à Sandrine, je repense à Sabrina, pour lesquelles je suis intervenue dans leur groupe Facebook pour proposer des sujets qui sont très importants pour leurs membres et qui me permettent de gagner en visibilité, qui peuvent me faire signer quelques contrats, pourquoi pas, quand les personnes considèrent que je suis le bon interlocuteur pour pouvoir les aider. Mais du coup, elles aussi, du moment qu'elles ont accroché avec moi, elles vont aller me suivre sur les réseaux. C'est là où elles vont aller cliquer sur like. Encore une fois, l'idée d'avoir 1000 likes, ça sert à rien. Il vaut mieux 20 likes de clients potentiels
que 140 likes de papy, mamie et de toute notre petite famille, des cousins et cousines, qui sont juste là pour nous soutenir. Parce que ce ne sont pas des clients, et c'est quelque chose de très très important. Donc, on a cette première notion, utiliser nos différents cercles. On a la notion d'aller chercher de l'engagement auprès de communautés déjà existantes, comme je viens de l'expliquer, soit par des interventions, soit par des actions de co-branding. On a aussi la notion, mais bon, ça se fait tellement aujourd'hui que pour moi, c'est plus très probant. Gagner des likes et développer une communauté sur Facebook, ça va être aussi, pourquoi pas, de créer des concours online. Alors, ça marche beaucoup sur Instagram, comme Instagram appartient à Facebook, mon esprit va plus vite que ma bouche, du coup je bug. Comme Instagram appartient à Facebook, on peut très bien dire que pour gagner le concours, il faut être liké et être abonné à la page. Mais là encore, pour moi, c'est pas forcément pertinent en termes de gain de communauté, tout simplement parce que les gens vont être intéressés par le gain, ils peuvent disliker ensuite et donc ne pas rester. Et puis ça fausse parce que c'est pas forcément des gens qui sont intéressés par votre thématique, encore une fois, mais juste par le gain que vous allez en faire. Donc ça a 2 poids 2 mesures, c'est à vous encore une fois de juger de la bonne stratégie de cette action. Avant de passer au dernier point, je vais prendre la question de crise. J'ai bien vu que les amis, familles, etc. pouvaient liker un peu, mais bien sûr n'interviennent jamais ensuite. C'est exactement ce que je disais. Le troisième point et dernier point, parce que là, j'ai l'atelier de branding qui commence. Donc, ça va. Les participantes, normalement, sont sur le live. Donc, on passe à l'atelier juste après. Le dernier point, c'est d'aller exploiter vos réseaux hors ligne. Ça peut paraître complètement fou. Pourtant, quand on a des plaquettes... quand on laisse des plaquettes, par exemple, dans des salles d'attente, quand on laisse des cartes de visite dans les salles d'attente, c'est autant de leviers de personnes qui vont vous suivre. Parce qu'aujourd'hui, le réflexe de 95% des gens, c'est de googliser, de taper votre nom sur Google, de faire une recherche de votre présence. C'est pour ça que le site internet est indispensable. Mais du coup, les personnes qui vont rencontrer votre contact, qui vont entendre parler de vous, sont susceptibles de venir et de vous suivre. Donc, mettre en apparence « suivez-nous sur les réseaux sociaux » va être peut-être un très très bon moyen d'acquérir de nouveaux fans qui vont être, eux, beaucoup plus qualifiés parce que c'est pas nous qui allons les chercher. Ils ont l'info à dispo et c'est eux qui viennent liker. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément indispensable à avoir. Dès qu'on va faire une intervention, je parle aussi, pourquoi pas, de webinaires, si on fait des webinaires, de conférences publiques. Du moment qu'on est en contact avec des gens qu'on ne connaît pas de surcroît, on va avoir une opportunité supplémentaire de faire grandir cette communauté. Mais tout part du point de départ, et je finirai là-dessus, qui est, est-ce que la page Facebook va réellement répondre aux besoins de tous? C'est vraiment le nœud de départ qu'il faut défaire pour pouvoir s'assurer d'une pertinence. Encore une fois, et créer une page et ne jamais avoir personne qui répond et qui va interagir avec nous, ça ne sert absolument à rien. Donc réfléchissez-y 10 fois, j'allais dire 2 fois comme dit l'expression, mais non, 10 fois, d'accord, avant de lancer une page Facebook aujourd'hui ou même un groupe, parce que ça demande énormément de travail, d'animation, de recherche, et les résultats attendus, tout dépend encore une fois des objectifs que l'on y aura fixés, vont être plus que médiocres en général. Donc c'est vraiment à vous de stratégiquement réfléchir à tout cela avant même de les lancer, c'est quelque chose de très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi j'ai fini pour tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal, 20 minutes de live. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve vendredi pour un nouveau sujet, donc cas de Sylvain qu'on verra vendredi. Et puis si vous avez toutes questions, vous avez toujours les commentaires, le mail claire@misscom.fr et tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, je vous l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à vendredi. Bye!